Bonjour, donc je vous propose de faire une petite activité sur GeoGebra. Alors GeoGebra, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur ou sur une tablette, ou vous pouvez directement aller sur le site GeoGebra et travailler en ligne dessus. Donc là sur Google, j'ai tapé GeoGebra, je vais sur le site et je précise bien que je veux faire de la géométrie. Donc là je suis dans l'application de géométrie. Si je clique sur le plus, j'ai à peu près tout qui peut apparaître avec mes différentes possibilités. Je vais faire un polygone, déjà pour commencer, donc A, B, C, D, et je reviens au point A. Donc voici mon polygone, tout ce qu'il y a de plus classique. Je peux déplacer des points comme je veux. Et ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur la calculatrice, je peux taper AB, c'est-à-dire le premier côté, plus BC, le deuxième côté, plus CD, le troisième côté, plus DA, le quatrième côté. Et donc si je déplace des points, voilà, j'ai toutes les informations qui apparaissent et je vois les longueurs. Forcément, si je les sépare beaucoup, je vais avoir un périmètre qui va changer, puisqu'en fait, en faisant tout le tour comme je viens de le faire, je suis en train de faire le périmètre. Mais on pourrait décider de structurer un peu notre construction, et donc là, je vais décider de faire un rectangle, et rien d'autre qu'un rectangle. Donc je reviens sur mes constructions. Pour faire un rectangle, je commence par faire un segment. Et ici, je dis, je veux avoir une droite qui passe par ce point-là et qui est perpendiculaire à cette droite-là. Ce qui fait que là, j'ai un angle droit. Je peux d'ailleurs afficher l'angle qui est entre cette droite-là et cette droite-là. Et ça fait 90 degrés. Donc, une fois que j'ai ça, je décide de placer un point ici. Et donc, maintenant, je vais décider d'avoir quelque chose qui est perpendiculaire une nouvelle fois, qui passe par ce point-là et qui est perpendiculaire à cette droite-là. Et de la même façon aussi, je vais décider d'avoir quelque chose qui est toujours perpendiculaire, qui passe par le point F et qui est perpendiculaire à cette droite-là. Et à l'intersection de ces deux droites-là, ici, je vais créer un point supplémentaire. Alors, l'avantage de faire ça, c'est que finalement, quand je décide de déplacer le point F, bah, ça reste quand même un rectangle. Je ne peux pas avoir autre chose qu'un rectangle, j'ai vraiment donné des conditions. Sur mon rectangle, finalement, c'est quoi? Ce sont des éléments perpendiculaires ou parallèles, mais il n'y a pas d'autre choix avec un angle droit. Je reviens sur ma calculatrice. Donc, sur ma calculatrice, je vais décider de calculer une nouvelle fois mon périmètre. Donc, EF plus FH plus HG plus GE. Ça fait 21,12. Une autre façon de calculer ça, c'est de dire que c'est 2 fois EF plus FH. J'ai bien fait attention de rajouter des parenthèses pour qu'il fasse d'abord l'addition de deux côtés, un grand côté ici et un grand côté là. Pour bien montrer ce que je suis en train de faire, hein, j'ai demandé à voir ce côté-ci, je vais le mettre en bleu par exemple, et ce côté-ci, je vais décider de le mettre en bleu. Donc j'ai vraiment travaillé sur ce qui est en bleu et pas autre chose. Si je fais 2 fois ça, j'obtiens le même résultat. J'aurais pu aussi dire que c'est 2 fois EF plus 2 fois FH. Et là aussi, j'obtiens le même résultat. Et si jamais on a un doute,
peut déplacer des points. Vous allez voir que les formules sont toujours les mêmes. Finalement, ça nous permet de dire, alors je crois qu'on a la possibilité d'insérer un texte. Ouais, voilà, édition, je verrai bien ça, je regarde s'il y a autre chose, texte. Donc, le périmètre d'un rectangle, c'est quoi? C'est longueur plus largeur plus longueur plus largeur, ou 2 fois longueur plus largeur, ou 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Voilà le principe que l'on retrouve sur le calcul d'un périmètre. Donc si j'affiche la calculatrice, hein, vous allez voir que les valeurs, une nouvelle fois, elles changent. Mais toujours est-il que j'ai toujours la même chose. Ici, 9,7, 9,7 et 9,7. Merci.